Le plaisir et bonheur, c'est peut-être synonyme souvent dans la conversation courante, mais c'est pas la même chose. Je crois que la plupart des gens, si on leur demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton but dans la vie, et la plupart des gens voteraient à la réponse, au choix multiple, je cherche le bonheur dans la vie. Mais si, ouais, de géométrie, d'école presque primaire, de point A à point B, ben, il y a une ligne droite, voilà, c'est tout le monde a vu à l'école. Et puis dans la vie, on sait que c'est pas la géométrie, il y a le cheminement de A à B un peu plus difficile que la ligne droite. Mais si on veut aller de le point A où on est maintenant, dans sa situation présente, vers une situation B qui est bonheur, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est quoi le bonheur? Parce que si on ne sait pas où est le point B du bonheur vers lequel on tente, si on ne sait pas ce que c'est comme si on voulait aller dans une ville qu'on ne sait pas, qui n'existe pas sur la carte, qui n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va n'importe où, parce que n'importe quelle direction, si on ne connaît pas le point final, n'importe quelle direction est la même, elle n'a pas de sens. Ah, ça, c'était une deuxième chose que j'ai découvert. Façon de penser, oui, d'abord il faut savoir ce qu'on fait pour faire une démarche logique et lucide, parce que sinon, oui, on tourne en rond. C'est comme quelqu'un qui voulait aller chercher des champignons et il ne sait pas ce que c'est un champignon, ou il ne sait pas à quoi ça ressemble, où ça pousse, mais il peut partir en plein hiver et chercher un champignon qui pousse sur la surface de la neige, mais s'il ne sait pas, il ne va jamais trouver. C'est comme ça, on cherche le bonheur, tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est difficile de dire. Alors la notion courante du bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est le bien-être. C'est avoir ce que j'ai envie d'avoir, c'est dans une situation que je voudrais être maintenant dans un, je ne sais pas, on peut se trouver un exemple, mais c'est très confus chez la plupart des gens. Si ils demandent quelle est la situation exacte que tu voudrais atteindre dans ta vie, mais il y a certains qui peuvent dire, ah, je voudrais un château, ou je voudrais une piscine, ou je voudrais je ne sais pas quoi. Mais c'est très confus. Il y a peu de gens qui le disent, qui savent le dire, l'exprimer, parce que c'est très vague. Bonheur, je veux être heureux, je veux que tout va bien, je veux, bon. Et aussi cette notion de bonheur qu'on a quelque part, sans pouvoir le définir, sans même tenter. On peut se rendre compte que si on abandonne les choses irrationnelles, par exemple, je voudrais être immortel, ou je voudrais être Dieu créateur, ou n'importe quoi d'autre, si on tient compte de notre réalité physique qu'on a, de notre possibilité, il y a des gens autour, dans le monde, qui ont ça, c'est que nous, on voudrait avoir comme un bonheur, une situation, ou la richesse, ou l'âge, je voudrais être jeune, amoureux, ouais, bon. Il y a des gens comme ça autour de nous, je voudrais être hyper riche, mais il y a des gens comme ça qui sont hyper riches, ouais. Si on les regarde un peu de près, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont ce que je voudrais, ils devraient être heureux. Et si on les regarde ou si on leur demanderait, ils ne sont pas heureux. Ils cherchent toujours quelque chose de mieux de ce qu'ils ont. Les gens riches cherchent à préserver leurs richesses ou les accroître. Les jeunes, moi j'étais un jeune amoureux aussi. Je dis, si je pouvais embrasser cette personne-là, c'est le sommet du bonheur. Je l'ai fait.
je sais de quoi je parle. Et puis on se dit, ouais, mais en fait, je voudrais me marier avec elle, ou je voudrais passer une nuit avec elle, ou si on a ce qu'on estime le sommet du bonheur, si on peut se trouver intellectuellement ou réellement dans cette situation n'est jamais satisfaisante. Et on n'a jamais, on ne s'arrête pas. On trouve, ah oui, mais je voudrais faire autre chose. Toujours, je voudrais faire autre chose, je voudrais faire mieux, je voudrais faire plus, et je voudrais faire autrement. Et la non-satisfaction du présent dans n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, est toujours présent. Et ça, je ne savais pas non plus. Je l'ai senti un peu confusément et je l'ai expérimenté dans ma vie chaque fois, même dans les moments de bonheur, de plaisir, il y a, ouais, quand je faisais du ski, fou dans la poudreuse, oui, c'est le bonheur, oui, c'est vrai. Mais après, ouais, je suis quand même fatigué. Et mes genoux et mes muscles, je voudrais un bain chaud. Maintenant, un bain chaud, c'est le bonheur. Oui, voilà. N'importe quelle situation, on trouve toujours que cette situation est plaisante. C'est la différence que je disais entre le bonheur et le plaisir. C'est un plaisir, mais le plaisir, c'est une situation qui a un début, qui dure un peu, et puis qui finit. Et la fin du plaisir est toujours désagréable. Ça, je l'ai expérimenté ou senti confusément, mais je n'avais jamais mis ça comme ça. Avant la rencontre à Champagne, à qui je rends hommage parce que c'est un grand, je ne sais pas comment dire, grand homme, oui. Il est en dehors de tout ce que vous pouvez penser. La fin du plaisir est toujours désagréable. Pourquoi? Parce qu'on veut encore, on veut plus, on veut mieux, ou bien si le plaisir n'est pas possible, on a des regrets. Ah, ben c'était bien avant que j'avais ça. Par exemple, maintenant, je ne fais plus de ski. Et on pourrait dire, ouais, c'était quand même chouette de faire du ski. Et maintenant, je ne le fais pas. Mais il n'y a pas de neige en Thaïlande. Et puis, je suis moi ne fais pas de ski. Le désagrément du plaisir est automatique. Et on trouve une parade à ça dans la vie courante. On trouve une parade à ça qui est de ne pas rester dans une phase de manque, parce que c'est une phase de manque de plaisir après que le plaisir est fini, mais trouver un plaisir suivant. Voilà. Et c'est comme ça, si on regarde, si on regarde maintenant, mais si vous essayez, vous pouvez peut-être voir ça aussi, c'est le comportement des personnes. Ils font les choses qui leur plaisent, et qu'ils ont fini, ben, ils font autre chose qui leur plaise. Justement pour ne pas subir les conséquences qui sont automatiques de manque. Parce qu'on est toujours en état de manque de plaisir, de bien-être. Le bien-être, le plaisir n'étant jamais parfait, on est toujours, par définition, en état de manque. Et il y a aussi d'autres façons de réagir à ça, que je fais aussi moi-même, oui. Par exemple, si on est triste, ben on va au cinéma voir un film comique et puis on oublie. Voilà, ou bien on va rigoler avec les gens, ou bien on se saoule un peu. Oui, je fais tout ça, j'ai essayé plein de choses. Mais ces pirouettes qu'on a pour se mentir à soi, qu'on a mal quelque part, qu'on n'est pas bien, qu'on voudrait autre chose que la situation présente, ces pirouettes sont évidemment pas la solution au problème qu'on a, sont
accumulation d'autres problèmes nouveaux à venir, plutôt d'autres situations. Ça fait déborder, on n'a pas le temps de penser à soi, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, ou bien d'autres choses qu'on fait, et voilà, c'est comme ça on oublie les questions essentielles d'ador, du sens de la vie.